Je ne sais pas comment je vais faire pour monétiser cette vidéo. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de parler de sexe, mais plus principalement de scènes de sexe dans les films, car récemment, comme d'habitude dans l'endroit le plus magnifique du monde, c'est-à-dire Twitter, un tweet anglophone avait dit que les scènes de sexe ne servaient à rien dans les films, ce n'était pas bien pour les acteurs et elles devraient être tout simplement supprimées. Le tweet a eu plusieurs centaines de milliers de likes et évidemment il faut en parler car c'est n'importe quoi. C'est pour ça aussi que je vous ai posé une question sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter, suivez-moi là-bas pour plus de sondages. Je vous ai demandé si vous trouviez qu'il faudrait les garder dans les films, ces fameuses scènes de sexe, et ça n'a pas de sens comme question, on est d'accord? Mais c'est un peu le faux dilemme qu'a proposé cette personne sur Twitter avec justement le fait de vouloir tout supprimer, et c'est pour ça que ma question n'avait pas de sens, mais même avec cette question-là, vous étiez environ 35% à dire qu'elle n'était pas utile, et que les scènes de sexe globalement ne servaient pas à grand-chose. Enfin bref, j'ai envie d'en parler, et il n'y a pas de jugement par rapport aux 35% des personnes, la question était de base mal posée et c'était un peu le but de semer la confusion. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo est là pour en débattre. Et j'ai envie de vous dire que je vais énoncer plusieurs manières dont les scènes de sexe dans les films sont utiles et intéressantes. Et après, je vais vous énoncer en quoi elles peuvent être problématiques pour les acteurs, pour les films et les séries et pour les spectateurs. Premièrement, le premier argument que j'ai en faveur des scènes de sexe dans les films et les séries, c'est l'ambiance. Dans un monde comme Game of Thrones ou Spartacus, un monde où il y a des décapitations, des violences extrêmes, ça fait très bizarre de ne pas voir de violence sexuelle, mais tout simplement de ne pas voir de sexe tout court. L'extrême violence et le sexe, surtout dans des mondes fantastiques ou même historiques. Si on prend Spartacus, c'est une série entre guillemets historique, avec un contexte historique, où il y a des orgies et du sexe à outrance. Est-ce que c'est utile? On en parlera après, mais ça permet d'instaurer une vraie ambiance. Tu sais que dans Spartacus et dans Game of Thrones, il y aura du sexe et de la violence. Ça permet aussi d'instaurer un univers et des normes sociales, parce que les normes sociales du sexe ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais si on prend un exemple d'ambiance, de normes sociales pour aujourd'hui, c'est Euphoria, par exemple, ou toute série pour adolescents d'ailleurs. Vu que c'est des adolescents, t'as envie qu'ils découvrent leur corps, t'as envie qu'il y ait du sexe, parce que c'est normal, quand t'es ado, tu couches avec quelqu'un. Et c'est souvent le moment où t'as le plus envie de coucher avec quelqu'un, donc c'est important de montrer aussi du sexe dans les séries pour ados d'après moi. La manière dont tu le montres, chacun le décide. Bon, une série comme Euphoria, c'est HBO, du coup, ils vont le montrer, mais d'autres séries sont plus subtiles et le montrent avec beaucoup plus de légèreté. Et après, il y a plein de films où le sexe est vraiment important au niveau de l'ambiance, comme par exemple Eyes Wide Shut. C'est clairement un film qui dégage de la sensualité et c'est important de le faire, comme pour Ituma Tambien. C'est un film aussi, tu le vois, ça sent le sexe, ça pue le sexe, j'ai envie de dire même. La sensualité et esthétique est importante dans le film. Ensuite, il y a des films qui sont de base des films où il faut qu'il y ait du sexe car c'est le genre du film. On parle de thrillers érotiques comme Basic Instinct ou le film Love qui n'est pas un thriller érotique, mais c'est deux exemples complètement différents. D'un côté, t'as vraiment un film qui utilise le sexe comme arme, c'est une enquête, c'est sombre, c'est lugubre. Et de l'autre côté, t'as Love qui est l'histoire de deux personnes ou même plusieurs qui sont amoureuses, qui font des actes sexuels parce que c'est ce que font les humains. Mais c'est deux films qui ont besoin de sexe, sinon ils ne marchent tout simplement pas. C'est le cœur du film. Et de l'autre côté, t'as des films comme 365 jours et 50 Shades qui eux existent pour le sexe aussi. C'est des histoires en général très peu intéressantes, mais qui utilisent le sexe comme argument de vente. Du coup, ces films-là n'existent pas sans sexe non plus. On en parlera après si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais d'un point de vue de l'existence de film, ils ont besoin de sexe pour exister. T'aurais jamais pu penser faire ces films-là sans mettre une scène de cul, c'était juste impossible. Après, t'as les films dont l'histoire est basée sur le sexe. En tant que thématique principale, comme Nymphomaniac, t'es obligé de montrer du sexe dans un film qui parle de nymphomaniac. C'est essentiel, sinon ça n'a aucun sens. Comment tu peux prendre un film au sérieux qui parle de ce problème-là, qui parle de cette thématique sérieuse-là, si tu ne montres pas le sexe? Et c'est montré de plein de manières différentes, évidemment, on connaît le film. Et aussi le film Don John, car là aussi, il faut montrer le sexe, car le personnage principal est accro au sexe. Vu qu'il est accro, évidemment, il faut aussi le montrer. Si tu le montres pas, ton film, il perd en poids dramatique et tu le prends moins au sérieux. Après, il y a des films qui utilisent le sexe un peu comme une arme sociétale, j'ai envie de dire, ou du moins qui transmettent beaucoup d'indices sur la société d'aujourd'hui, comme le film Brokeback Mountain. C'est un film qui a des moments intimes homosexuels qui n'étaient pas très populaires à l'époque et depuis le sont de plus en plus, donc c'est aussi une sorte de fer de lance pour un mouvement de société et c'est important de montrer le sexe dans ce genre de film là évidemment parce que ça montre aussi l'évolution de la société. Donc c'est marrant de raconter l'histoire de deux personnes homosexuelles, mais si tu veux vraiment faire avancer les choses d'un point de vue culturel, il faut montrer la scène de sexe. Évidemment, j'ai pris un exemple, l'un des plus connus, mais il y en a beaucoup plus, surtout ces 20 dernières années. Après, il faut se rappeler que le sexe, c'est aussi quelque chose de poétique, de beau, d'intime, d'esthétique, et là, des films qui parlent de ce sujet-là de cette manière, il y en a plein. Dans Mademoiselle, le sexe est beau,
le sexe est intime, le sexe est émouvant. Dans Sense8, et Dieu sait que je n'aime pas cette série, il faut avouer que les orgies sont intenses. Elles sont belles, on dirait des peintures, c'est une vraie construction narrative, mélange de montage, de mise en scène et juste de cinématographie qui fait que le film et la série sont magnifiques. Pareil pour le film Atonement qui a une scène de sexe vraiment belle sur une bibliothèque, ça fonctionne aussi parfaitement pour les personnages et pour l'esthétique du film. Et le meilleur exemple qui d'un côté pue le sexe comme je l'ai dit tout à l'heure et qui représente bien la sexualité et la sensualité, c'est Call Me By Your Name. De mémoire, il n'y a pas de scène explicite de sexe, je m'en rappelle plus trop, mais il y a une vraie sensualité dans le film et cette sensualité dégage un vrai esthétisme, une vraie poésie. Et les moments intimes entre les deux, qui sont peut-être explicites ou implicites, sont vraiment forts car ils dégagent une vraie image. Et bon, évidemment, c'est un exemple qui est moins, on va dire, explicite que d'autres, mais tu ressens vraiment l'imagerie et la puissance du sexe dans ce film. Et de l'autre côté du spectre de la beauté, de la poésie, il y a la violence, l'angoisse, les choses les plus horribles concernant le sexe. Et c'est vrai que les films ont tendance à montrer le sexe de manière négative. Alors c'est pas tout le temps le cas, je vous ai cité quelques exemples déjà, mais il y a une connotation assez négative, assez prude par rapport au sexe, et souvent assez violente, comme si le sexe était quelque chose qui était mauvais pour beaucoup. Évidemment, ça a beaucoup évolué avec le temps, maintenant le sexe est vu comme quelque chose de positif de plus en plus, mais c'est vrai que si on parle de sexe, il faut évidemment parler d'harcèlement sexuel et de viol. Adieu la monétisation. Si tu veux parler de viol, c'est extrêmement intéressant de le montrer. Dans une série comme Unbelievable qui montre le viol ou aussi un film comme Irréversible, le fait de voir cette scène de sexe qui est horrible à regarder, eh bien ça aide énormément le film ou la série car tu comprends l'impact de l'acte et ça te permet de prendre conscience de ce qui vient de se passer. Des fois c'est important de voir pour comprendre, même si c'est de la fiction, le fait de s'imaginer une scène de viol grâce à des films, ça permet d'avoir une plus grande empathie envers les victimes et de mieux comprendre ce problème de société. Concernant l'angoisse et l'horreur, il y a plein de scènes de sexe angoissantes dans les films d'horreur, mais je pense évidemment à Midsommar très récemment, qui a une scène de sexe assez angoissante, flippante, mais aussi belle d'une certaine manière. C'est une beauté horrifique et le sexe aide justement à créer de l'angoisse par rapport à ça. Après, il faut tacler des sujets plus importants aussi et différents et rares dans les films et les séries, c'est l'inceste, comme dans un film tel que Map to the Stars, qui parle d'inceste, de népotisme, sans voir le sexe, sans voir l'inceste, c'est compliqué. C'est bien d'en parler, mais si tu le vois pas, tu prends pas conscience des choses. Je dis pas que tous les films doivent le montrer, mais je pense qu'un film est plus impactant s'il fait ça avec beaucoup d'intelligence, et on sait bien que c'est Cronenberg, et c'est un mec qui est assez intelligent quand il parle de sexe, d'ailleurs sa filmographie est remplie de sexe. On va en reparler juste après, mais pareil, la trahison c'est important aussi. Unfaithful, voilà, c'est un film qui parle justement de trahison amoureuse, de trahison sexuelle, et sans montrer le sexe, ça a beaucoup moins de sens. Et d'un autre côté, le sexe, ça peut être le narcissisme, l'ego. American Psycho est peut-être le plus intéressant de ce point de vue-là. On parle d'un homme qui est obsédé par lui-même et le fait d'être sexuellement performant lui fait remonter son estime de soi et crée vraiment un vrai problème chez ce personnage. Après, il y a les films et les séries, mais là je vais parler de deux séries qui parlent vraiment de sexe d'un point de vue important, intéressant, presque ludique. Évidemment, tu as Sex Education, dont le but est de parler de sexe de manière ouverte et ludique, clairement, mais aussi pour revenir à Euphoria, on parle de sexe d'une manière différente. On parle des relations entre adolescents et l'impact du sexe sur les relations. Qu'est-ce que les gens de cet âge-là sont prêts à faire pour le sexe et plein de choses comme ça. Il y a plein de scènes horribles dans Euphoria d'un point de vue sexuel qui sont vraiment bien filmées et bien mises en valeur et qui sont essentielles à l'histoire de la série. Sans ces scènes de sexe-là, c'était juste impossible de comprendre les thématiques de la série. Après, le sexe, c'est aussi un fantasme, un rêve, comme dans Mulholland Drive. Là, forcément, tu comprends l'enjeu fantastique du sexe, tu comprends pourquoi il existe, mais c'est pas que ça aussi, il y a aussi le pouvoir, on le voit dans House of Cards par exemple, là le sexe est utilisé comme une arme de pouvoir, de presque interdépendance, mais de l'autre côté la comédie aussi, comme dans Orange is the New Black, il y a plein de scènes de sexe qui n'ont que pour but de nous faire rigoler et de nous faire comprendre un peu ce qui se passe à l'écran avec le sourire. Le sexe c'est pas que affreux ou magnifique, ça peut être aussi très drôle, d'ailleurs dans la vraie vie on rigole beaucoup durant le sexe, bon c'est pas un stand-up non plus, c'est pas un comedy club, hein, mais il y a des moments de légèreté qui font rire et ça on le voit rarement dans les films, mais dans les films qui parlent de sexe avec un peu plus de recul, avec un peu plus de comédie, tu ressens l'âme plus comique de l'acte. Ensuite, il y a des films, si le sexe n'existait pas, c'était juste impossible de comprendre le film et c'était essentiel à l'histoire, comme évidemment Terminator 1. Si tu n'as pas la scène de sexe de Terminator 1, le film ne marche pas. C'était vraiment un point central du film et sans cette scène-là, qui était d'ailleurs très touchante et belle, ça n'a aucun sens. Tu aurais pu le sous-entendre, mais sans l'impact émotionnel de cette scène, sans le crescendo émotionnel de ces personnages-là, le film
n'aurait pas marché. Il fallait la montrer. Après, tu as ces films qui ont une approche vraiment réaliste et qui sont assez bluffants, comme Blue Valentine. La scène de sexe qui avait beaucoup fait polémique à l'époque d'ailleurs, qui est une scène extrêmement réaliste. C'est une scène assez connue maintenant aujourd'hui dans le monde du cinéma. C'est d'ailleurs un excellent film, je vous le conseille. C'est une excellente scène parce que t'y crois. C'était honnête, réaliste. C'est pas une scène de sexe de film, t'as l'impression. C'est juste deux personnes, t'as l'impression qu'ils sont en train de le faire. Évidemment, ils ne le faisaient pas du tout, mais t'as une vraie authenticité qui est rare dans les films. Comme je vous l'ai dit, dans les films, c'est très imagé, poétique, sensuel ou même horrible, mais c'est rarement réaliste. C'est rarement authentique. Et le sexe, c'est aussi évidemment beaucoup de développement de personnages. Je peux reprendre l'exemple de Ituma Tambien qui est essentiel en tant que développement de personnage. Le plan A3 de ce film-là est l'une des plus belles scènes que j'ai vues de ma vie parce qu'elle encapsule parfaitement le film et parfaitement les personnages. Mais moi, l'une de mes scènes de sexe préférées aussi en tant qu'histoire et développement de personnage, c'est la scène, ou du moins les scènes de History of Violence. Il y a deux scènes de sexe dans ce film-là avec les mêmes personnages. Elles sont extrêmement différentes et d'une complexité rare. Je ne peux que vous conseiller ce film. D'ailleurs, je vous l'ai conseillé dans l'une de mes vidéos des films à voir dans sa vie. L'évolution des personnages qui revivent la même scène de sexe différemment dans le film est extrêmement importante et il fallait la montrer dans le film parce que c'est l'une des plus belles scènes d'un point de vue de personnage. Après, il y a les scènes qui sont, on va dire, plus sous-entendues mais qui ont un cœur émotionnel important comme Avatar ou Titanic. On sait bien qu'ils couchent ensemble, on le voit, mais on le voit pas vraiment pendant des lustres. C'est peut-être des scènes plus douces, plus émouvantes. C'est les exemples les plus grand public que je vous ai dit dans cette vidéo, mais j'aurais pu prendre plein d'exemples où l'émotion était au cœur de la scène de sexe, où justement c'est la culmination d'une relation. Des fois, le sexe, c'est vraiment l'apogée de quelque chose et il faut le montrer pour justement apprécier ce que c'est. La tension sexuelle entre deux personnages durant des saisons ou des heures de film est importante à conclure des fois avec une scène de sexe qu'on voit. Le sous-entendre, ça n'a pas le même impact. Si t'attends des épisodes ou des saisons ou même une heure et quelques pour voir une scène de sexe, et les sous-entendus, il n'y a pas le même impact. C'est important de la voir. Exemple tout bête, hein, You par exemple, il y a une grosse montée en adrénaline pour arriver à la scène de sexe, et quand tu y arrives, tu la vois, tu comprends, et elle fait rire. Elle fait rire et elle développe énormément le personnage principal. Là, je vous ai parlé des choses positives par rapport au sexe. Je dis pas que tous les films devraient avoir des scènes de sexe, pas du tout, mais aucun film ne devrait être pénalisé ou être mal vu car il a une scène de sexe. Si la scène de sexe est bien employée, bien utilisée, c'est pas une armée, excusez-moi, d'imbéciles sur Twitter qui devrait censurer des films ou imposer le fait qu'il n'y ait plus jamais de sexe dans des films. Mais là où cette armée a un peu raison, mais bon, ils ne vont jamais vous énoncer ces arguments un par un, ils vont juste vous dire faut tout arrêter. Il y a des séries et des films où le sexe clairement est mal utilisé et fait un peu tâche. Game of Thrones et Spartacus. Spartacus, par exemple, il y a trop de sexe. Il y a des moments où tu te dis, il n'y a aucun intérêt à avoir une scène de sexe ici. Elle ne fait avancer ni l'histoire, l'ambiance est déjà installée, les personnages ne sont pas développés, cette scène de sexe ne sert à rien et dans Spartacus, il y en a plein. Game of Thrones, il y a une scène de sexe qui me revient en tête à chaque fois que je pense à ce sujet-là. C'est une scène où Littlefinger est dans sa maison close et il parle à deux femmes et ces deux femmes-là sont en train d'avoir une relation sexuelle mais plus exagérée. D'un côté, c'est un peu justifié parce qu'il est en train de leur apprendre comment faire ça proprement, mais c'est vraiment, je trouve, maladroit dans la série, c'est vraiment un peu too much et je trouve que c'est un peu dommage. Mais il y a plein d'exemples comme ça dans plein d'univers différents où le sexe est un peu trop présent de une et des fois ne sert à rien et là c'est légitime de s'en plaindre, mais comme toute scène qui ne sert à rien, c'est pas parce que c'est du sexe qu'il faut s'en plaindre plus ou moins que d'autres. S'il y a une scène de dialogue qui sert à rien et une scène de sexe qui sert à rien, il faut critiquer les deux autant l'une que l'autre. Mais dans une scène de dialogue, évidemment, tu n'es pas à poil en tant qu'acteur devant 40 techniciens. Et oui, des fois, on profite de la naïveté des acteurs qui sont peut-être jeunes, qui viennent d'arriver dans l'industrie du cinéma, des séries télé, qui ont enfin chopé un grand rôle, qui sont enfin heureux de travailler et là, ils ont forcément des scènes de sexe, mais le rôle est important, du coup, ils doivent le faire. C'est pour ça que dans toutes les séries en général, avec surtout des nouveaux acteurs, au début, il y a beaucoup de sexe, Game of Thrones étant le meilleur exemple. Au fur et à mesure, vu que les acteurs gagnent en popularité, vu qu'ils ont des demandes différentes, ils ont plus envie d'être à poil. Il y a cette crainte donc qu'on profite des jeunes acteurs, qu'on les oblige à faire plein de scènes de sexe différentes parce que bah tu veux un travail, c'est le personnage, c'est comme ça. Il y a aussi les films où ils en font trop, comme je vous l'ai dit, 365 jours ou 50 Shades, clairement c'est beaucoup trop. C'est juste des scènes de sexe pour avoir des scènes de sexe, mais si on veut des scènes de sexe pour avoir des scènes de sexe, bah on regarde des films de cul. Il y a plein de scènes de sexe dans ces films-là qui ne servent strictement à rien. Mais pourquoi? Parce que le sexe, ça vend. Il y a un appât du gain pour beaucoup de producteurs, j'imagine. Il y a un appât du gain pour les spectateurs aussi qui veulent acheter un produit et avoir du sexe. Oui, le sexe, ça vend et les producteurs, les scénaristes le savent aussi. Mais ensuite, il y a de la maladresse. On peut très bien mal filmer une scène de sexe où on met peut-être trop en avant la femme alors que c'est pas le but. Il y a peut-être une perversion qui serait par rapport à ça. Moi, je pense toujours à La vie d'Adèle. J'aime beaucoup ce film, mais je trouve les scènes de sexe vraiment longues. Je comprends c'est quoi le but derrière, mais
en vrai, t'aurais supprimé quelques moments de sexe, t'aurais eu le même message d'après moi. T'as une scène en 300, le deuxième 300, parce que le premier 300 il y a que des mecs, le deuxième 300 avec Eva Green, t'as des plans, tu dis bon, on a clairement compris que là vous vouliez montrer ses seins, on a compris. C'était pas forcément utile et t'as un peu cette impression de maladresse, de perversion et ça peut poser problème et je pense que c'est pas agréable quand t'es acteur de une que le monde entier te voit à poil. Si la caméra est dans des angles où clairement on profite de ton corps alors que c'est pas le but du film, ça peut être assez problématique et je peux comprendre pourquoi c'est désagréable. Et des fois les scènes de sexe sont là pour combler un vide scénaristique, tu sais pas quoi faire, fais-les avoir une scène de sexe et puis voilà, c'est dynamique, les gens vont être à l'écoute, ils vont regarder ce qui se passe, c'est mieux qu'un dialogue et toutes ces critiques sont tout à fait compréhensibles, mais il est important de garder les scènes de sexe dans les films et de ne jamais les censurer parce que quelqu'un ne veut plus les voir. Évidemment, ça c'est la liberté d'expression, la liberté artistique, mais pour conclure, les scènes de sexe sont importantes. Elles peuvent être belles, poétiques, dégager de la sensualité, faire avancer l'histoire, développer les personnages, avoir de l'émotion, comme elles peuvent angoisser, faire peur, être horrible, traumatisante et raconter des choses sur notre société. Elles font avancer le monde d'une certaine manière parce que le sexe évolue avec notre société aussi. Il suffit de voir comment on parle du sexe aujourd'hui et il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, dans l'art de manière générale et même dans la société. Donc oui, c'est un vecteur de société aussi. De même manière que la satire en est une, que le dialogue en est une, la manière de parler. Bref, c'est une composante essentielle à un film qui veut l'utiliser. Et je suis content que le sexe est de moins en moins vu comme négatif dans les films, mais plus souvent vu comme quelque chose de beau, de positif, quelque chose d'appréciable par les personnages parce qu'on était à une époque où c'était juste quelque chose de glauque et qui représentait un peu une société plus prude qui voyait le sexe comme quelque chose d'horrible. Et pour respecter les acteurs, il faut avoir des consultantes. Il me semble que Netflix emploie des consultantes sur Sex Education. Il y a une consultante de scène de sexe qui est là, de la même manière que certains cascadeurs sont présents pour aider les acteurs parce qu'une scène de sexe, mine de rien, c'est intime, c'est difficile, c'est embarrassant, c'est gênant, t'es à poil devant plein de spécialistes de leur métier. Forcément, en tant qu'acteur, c'est pas facile. Il faut assister les acteurs, il ne faut pas profiter des jeunes acteurs et il faut écrire des scènes de sexe quand elles ont réellement une vraie utilité et ne pas tomber dans la facilité d'en écrire un peu trop. Voilà pour la vidéo de la démonétisation. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord ou pas du tout d'accord avec moi? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. J'ai une chaîne Twitch aussi où des fois je fais des débats cinéma, séries, je parle d'actualité, je parle de films, de séries, mais aussi je joue à des jeux vidéo. Des fois ça me fait plaisir, donc suivez-moi là-bas. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Et pour participer au sondage et avoir toutes les news plus des critiques exclusives, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.